Eh bien, salut à tous. Voilà, je me présente, je m'appelle Michel Schmitt, je suis coach sportif depuis 15 ans à Marseille. Et plutôt que de rester inactif chez soi à regarder la télévision, moi ce que je vous propose, c'est pendant un petit quart d'heure, une 15 minutes, 20 minutes, de faire un peu d'activité physique. Voilà, donc ce sera pour les internautes, pour mes amis, pour mes clients qui souhaitent regarder cette vidéo. Après, n'hésitez pas à diffuser. Voilà. Alors, ça sera fait de briques et de broc hein, avec les moyens du bord, chacun sa spécialité. Moi, c'est pas en tout cas la vidéo, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais enfin, bon, on va faire du mieux que l'on peut. Voilà. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire des exercices très simples qui seront adaptés ou aux débutants ou aux confirmés. Voilà, donc nous aurons trois exercices, nous aurons des pompes, nous aurons des squats, des flexions de cuisses et nous aurons un travail sur la sangle abdominale. Donc ces exercices, nous allons réaliser 15 répétitions par exercice et nous allons faire 5 passages de ces 3 exercices. Voilà, vous allez voir, ça va être très simple, très facile. Si vous êtes fatigué, vous n'hésitez pas à vous arrêter. Vous allez voir, parce que les séries un petit peu longues comme ça risquent d'être un petit peu ardues. Et surtout, n'hésitez pas à le faire en seul, en couple ou avec les enfants, c'est toujours sympa. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à tout de suite. C'est que vous avez le temps juste d'aller chercher une serviette, une bouteille d'eau, un tapis si vous avez, ou une serviette pour vous allonger sur le sol. Et on est parti. Et bien voilà, c'est reparti. Donc j'espère que vous avez tout le matériel avec vous. Donc je vais vous expliquer les exercices que l'on va faire, les 3 exercices pour les débutants ou confirmés. Voilà, donc on va commencer par les pompes. Alors, ce qui est très important au niveau des pompes, c'est le travail au niveau de la sangle abdominale. Il faut toujours que vous ayez le ventre rentré, d'accord? Donc la position idéale, c'est allongé sur un tapis, les fesses, les genoux décollés, les fesses décollées, les fessiers serrés, les abdominaux serrés. Pour les confirmer, le but ça va être de descendre le plus bas possible. On descend au ras du sol au niveau de la poitrine et on va remonter tranquillement sans verrouiller au niveau des articulations. Donc fessiers serrés, abdos serrés, j'inspire en descendant, je souffle en montant. Voilà, on n'est surtout pas sur la vitesse. L'important c'est de réaliser correctement le mouvement. Si vous sentez que vous avez des difficultés, c'est pas grave. La possibilité c'est ou de s'arrêter ou de poser les genoux. Donc pour les débutants, voilà, pour les femmes ou les hommes débutants, on peut poser les genoux, serrer les fesses et de la même manière, on descend à la poitrine. Donc ce qui est très important, c'est que vous mainteniez toujours les fesses serrées, parce que des fois, on a tendance à monter les fesses, et là, ça crée des tensions sur le bas du dos, ça lordose, et à la fin de la séance, on aura plus mal au bas du dos qu'au niveau des pectoraux. Donc rétroversion au niveau du bassin, fesses serrées, abdos serrés, et tranquillement, je descends. Si vous avez des difficultés pour réaliser 15 répétitions, après, on peut limiter la flexion au niveau des avant-bras, ce qui vous permet de continuer la séance et d'avoir de bonnes sensations. Donc 15 répétitions nous ferons sur cet exercice de pompe. Ensuite nous enchaînons avec des squats. Squat ou squat sauté. Donc au niveau des squats, la position donc de face, les pointes de pied légèrement ouvertes, les abdominaux rentrés toujours, et le but ça va être de descendre les fesses à la hauteur des genoux et de redresser. Donc de face, voilà, cela donne ceci. On inspire en descendant, on souffle en montant. Donc important, c'est le poids du corps sur les talons, les fesses doivent bien partir en arrière, voilà, et je remonte tranquillement. Quand je remonte, pensez à cette extension de hanche, ce qui va permettre de mobiliser un peu plus les grands fessiers. Toujours regarder le main devant, le ventre rentré, j'inspire, hop, et je souffle. J'inspire, je descends bien les fesses, et je souffle, voilà. Ça c'est pour les personnes, les débutants. Après, si véritablement vous avez des soucis au niveau de l'articulation du genou, il suffit de limiter la flexion. Voilà, et vous aurez quand même un travail intéressant sur les quadriceps et les grands fessiers. De profil, je tire les fesses en arrière, je serre les abdominaux, la position des pieds légèrement plus large que le bassin, je descends, dos plat, et je redresse en faisant cette extension de hanche afin de contracter mes grands fessiers. En bas, oups, et en haut. J'inspire et je souffle. Voilà, tout simplement. Sinon, pour les personnes qui veulent faire monter un peu plus la fréquence cardiaque, moi ce que je vous propose, c'est de réaliser des squats sautés. C'est à peu près la même chose, vous avez toujours cette flexion de cuisse. La seule différence, c'est qu'on va décoller de manière à faire monter un peu la fréquence cardiaque et vous aurez un travail plus intense au niveau des quadriceps et des grands fessiers. Donc, de face, toujours pareil, une flexion et je me propulse vers le plafond, voilà, en décollant les orteils. Donc, ce qui est très important, c'est la réception. Il faut que vous vous réceptionniez sur les pointes de pied et ensuite que vous enfonciez les talons. Et tout de suite une flexion. Surtout ne pas retomber les jambes tendues, fesses en arrière, voilà, de face, de profil, abdos serrés, on inspire, flexion, extension, je tire les fesses en arrière et toujours de la même manière, je regarde loin devant. Facile.
15 répétitions. Donc nous sommes déjà à 15 pompes et 15 squats sautés. Ensuite, nous allons réaliser des abdominaux. Donc pour les débutants, ce que je vous conseille, donc bien sûr, nous avons un tapis. On s'allonge sur le tapis et nous allons faire des crunchs. Donc le crunch, c'est l'exercice de base pour le travail de la sangle abdominale. Il suffit de s'allonger sur le dos, d'avoir les jambes fléchies. Si vous sentez que vous êtes lordosé, c'est-à-dire que le dos n'est plus en contact avec le tapis, dans ce cas-là, il suffit de remonter les jambes et de les croiser. Voilà, si ce n'est pas le cas, vous pouvez conserver les pieds au sol, les mains derrière la tête, les coudes bien ouverts, et nous allons simplement monter les clavicules en avant. Donc comme vous pouvez le voir, le menton toujours dirigé vers le sternum, toujours la même distance entre menton et poitrine, et en soufflant, je monte les clavicules, et surtout quand je descends, je ne repose pas les épaules. Soufflez, inspirez. Coude bien ouvert, vous allez voir que le fait d'ouvrir la cage thoracique vous permettra d'avoir une meilleure sensation au niveau de la sangle abdominale. Crunch. Voilà, ça c'est pour les personnes qui débutent. Bien évidemment, vous adaptez l'amplitude par rapport à vos sensations. L'important, c'est que vous n'ayez ni mal au cervical, ni mal entre les omoplates, et encore moins, bien évidemment, au niveau des lombaires. Sinon, pour les personnes confirmées, nous avons le L-up. Donc L-up, il faut faire très attention. Je vous montre comme ceci. C'est un travail énorme au niveau de la sangle abdominale et également du transverse. D'accord ? Le transverse, c'est le muscle profond des abdominaux. C'est ce muscle-là qui va vous permettre de vous soutenir toute la cage thoracique. Tous les maux de dos en général, si on en a, c'est parce que souvent on n'a pas un transverse suffisamment puissant. D'accord ? Donc c'est vraiment l'exercice pour les personnes confirmées parce que ça demande énormément de sensations, de travail, de concentration sur la sangle abdominale. Donc simplement, allongé, jambes tendues, nous adaptons la position des jambes par rapport au dos. L'important c'est d'avoir toujours le bas du dos et nous allons monter les clavicules en même temps que nous allons ramener les deux genoux sur la poitrine. Soufflez, inspirez. Donc je coordonne la montée des clavicules avec la montée des genoux sur la poitrine. Simplement. Et ce qui est aussi important, c'est que vous mainteniez toujours le ventre rentré au moment où vous allez ramener vos omoplates sur le tapis. Voilà. 3 exercices simples, 15 pompes, 15 squats ou 15 squats sautés, les pompes sur genoux si vous le souhaitez, 15 crunch ou 15 L-up. Donc vous enchaînez ces 3 exercices. Vous récupérez si vous le souhaitez, pas trop longtemps parce que le but c'est d'essayer de maintenir une fréquence cardiaque un peu élevée et vous enchaînez ça et vous faites 5 passages de ces 3 exercices. Voilà, simplement. Mais écoutez, je vous dis bon courage, surtout ne vous ennuyez pas, surtout ne restez pas devant votre télé à vous morfondre. Faites une activité physique et puis j'espère qu'au moins ça servira à quelque chose, même si c'est fait comme ça un peu à la va-vite. Voilà, mais je vous dis bon courage, bonne journée et j'essaierai tous les jours de vous montrer de nouveaux exercices, de nouveaux enchaînements qui vous permettront de garder la forme et puis ensuite quand vous reprendrez une activité normale, finalement vous devez vous dire qu'une activité physique c'est quand même pas mal. Voilà, je vous dis à bientôt, gardez la forme et may the force be with you. Ciao.